Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne, content de vous retrouver en ce dimanche. Alors on a changé un petit peu de décor par rapport à cette semaine et puis de nombreuses semaines, on est dans la cuverie. Aujourd'hui, j'ai mis mon tablier, une fois n'est pas coutume, dans la cuverie justement, et puis je suis en train de préparer la mise en bouteille qui va avoir lieu mercredi prochain. Donc pourquoi on prépare 3-4 jours avant? Là je suis en train de préparer les levures, donc c'est ce qu'on appelle le levain, les levures qu'on va mettre dans chaque bouteille pour avoir une prise de mousse, donc l'effervescence qui va avoir lieu donc dans 5, 6, 7 semaines, puisque pour le moment c'est encore un vin tranquille. Et il nous faut mettre des petites levures qui vont donc activer la fermentation et générer l'effervescence du champagne. Donc je suis en train de préparer ce matin mes levures, je les ai réactivées tout à l'heure. Donc ça veut dire on leur a donné un petit peu vie entre guillemets. Je vais vous plonger à l'intérieur du petit tonneau et j'espère que vous allez voir ces petites bulles. Voilà, donc j'espère que ça passe bien à la caméra. Mais en tout cas, voilà, elles sont très actives. Elles sont redémarrées ce matin, mais elles sont très actives. Et puis à côté, je suis en train de préparer ma liqueur, voilà, qui va servir à alimenter ces levures pour leur donner à manger, puisque les levures se nourrissent de sucre et elles se transforment en alcool. Donc ça, j'expliquerai ça un petit peu plus la semaine prochaine. En attendant, je voulais vous laisser ce matin sur la suite de la panne que j'ai eue cette semaine, qui a duré une bonne journée de réparation. Hop, je baisse la tête. Une bonne journée de réparation. Donc je vous laisse sur cette vidéo de réparation. C'était grave la galère. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, retour sur cette panne. Je vais identifier le tuyau. Donc c'est celui-ci, le gros tuyau, qui arrive du filtre ici du réservoir et puis qui va donc jusqu'à la pompe hydraulique. Donc c'est à moitié peine parce que c'est un tuyau qui est pas très long. D'habitude les tuyaux sont assez emprisonnés dans le moteur, là ça va encore. On devrait arriver assez facilement à le démonter. Ce que j'espère c'est que ça ne coule pas trop, c'est que ça vide pas trop la pompe. Bon, visiblement c'est pas trop dur. Donc voilà, c'est dévissé. Celui-ci je vais maintenant dévisser celui qui est là. Et j'ai fermé juste l'arrivée du réservoir ici avec la vanne. Donc normalement ça devrait pas trop fuir, je l'espère. Alors ça y est, c'est démonté. Le seul problème, je vais approcher un petit peu le portable. Le seul problème, c'est que ça va vider les filtres. Ici, les filtres hydrauliques. Donc je vais attendre un petit peu. J'ai mis un réservoir en dessous pour que justement on n'en mette pas partout. Et puis récupérer l'huile forcément. Donc je vais attendre que ça se vide un peu. Je vais pouvoir le démonter sans problème. Donc au moins le démontage est assez facile. Voilà, donc ça y est, c'est démonté. Je vais l'approcher un petit peu sur la caméra. Vous voyez, donc il y a le petit trou qui se trouve là, on voit la fibre. Et donc c'est assez pour fuir. Donc ça y est, c'est démonté. Je vais essayer de l'emmener chez le concessionnaire ou en tout cas dans un spécialiste qui fait les tuyaux hydrauliques. Retour tout à l'heure pour remonter et savoir si tout fonctionne. Alors ça y est, j'ai remis le gros tuyau. Vous avez vu ici le raccord neuf. On l'a raccordé à la pompe en dessous. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a un autre petit ici qui passe derrière et qui était effectivement contre ce gros là, qui est lui aussi défectueux, mais là je viens de le retirer, je viens de galérer. Et pour vous montrer, alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, il est tout dans le fond là, où on peut à peine passer deux doigts. Donc ça fait 1 heure que je galère à essayer de passer une clé de 24.
Donc voilà, je vais approcher un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, grosse galère de la journée pour finir le travail du sol. Bah c'est tout. Et je vais retourner une seconde fois pour refaire le flexible et tenter de le remettre et surtout d'aller le revisser vraiment derrière. Il est vraiment juste derrière ça. Et bien entre le support cabine, entre le pot d'échappement, entre le châssis du tracteur. Bref, c'est la galère quand il y a un tuyau qui explose. Voilà, donc de retour une deuxième fois du concessionnaire. Donc on va essayer de repasser tant bien que mal eh bien, ce tuyau hydraulique qui donc démarre juste en dessous de la pompe et puis revient. Eh bien, il revient juste en dessous de ce boîtier. Il faut y aller tranquillement avec les mains. Donc voilà, ça va pas être facile. Voilà, donc on va essayer de le passer juste derrière ici, et c'est sur un tout petit pas de vis. Et le plus dur maintenant, ça va être de passer la clé. Vous avez vu, c'est des petits quarts de tour de clé parce que on ne peut pas aller plus loin. Donc le filetage a l'air d'être bien puisque j'ai pas besoin de trop forcer. Je crois que j'arrive au bout du filetage. Voilà, tant bien que mal, on est arrivé à mettre la clé. Je vais maintenant remettre cette partie là, voilà, qui est ici. Il va falloir que ça aille. Je vais approcher un petit peu la caméra. Il va falloir que ça aille juste ici. Donc voilà, on va pouvoir le revisser là sans problème. Là, ça sera plus accessible. Voilà, je vais maintenant eh bien, remettre cette vanne ici pour alimenter eh bien, la pompe en dessous. Tout est revissé. J'ai même refait les petites coches ici qui étaient défectueuses. Et puis normalement, on va essayer de redémarrer. Allez, c'est parti. Croisons les doigts. Allez, c'est parti. Voilà, donc jusqu'au bout, ça va être problématique puisque le tracteur démarre pas. Il y a une sécurité eh bien, qui reste enclenchée et donc ça fait sauter le fusible de démarrage. Donc j'ai été obligé de le démarrer eh bien, au tournevis à l'ancienne. Ça a l'air de fonctionner. Mais en tout cas le démarrage lui fonctionne pas comme il faut. Le démarrage à la clé fonctionne pas. Donc voilà, au moins le tracteur va retourner. Et puis on regardera eh bien, quand on sera rentré à la maison un petit peu plus dans le détail. Pourquoi le fusible eh bien, de démarrage à chaque fois est défectueux. Donc voilà, je vais au moins finir la parcelle et puis rentrer, ça sera bien pour aujourd'hui. Allez, ciao, merci de m'avoir suivi, bonne journée, salut.